Petite foule de touristes. Chacun garde en mémoire les images d'hier, celles d'une famille qui n'a pas l'intention visiblement de se cacher. Si Nicolas Sarkozy a imprimé son style, on a compris que celui de la première dame de France sera également en rupture avec celles qui l'ont précédé. Véronique Saint-Olive. Avec Cécilia Sarkozy, c'est depuis hier un nouveau style à l'Élysée. Jamais sans ses enfants. Cécilia Sarkozy est réfractaire au corset protocolaire. Pourtant, elle s'inscrit désormais dans la lignée des premières dames de France. 5 femmes qui l'ont précédée au palais de l'Élysée sous la Ve République, au cœur du pouvoir. D'abord, Yvonne de Gaulle, pour les Français, c'était Tante Yvonne. Puis Claude Pompidou, qui disait que la politique la barbait. Anémone Giscard d'Estaing, tellement effacée. Danielle Mitterrand, tellement présente, mais ailleurs. Bernadette Chirac, première maîtresse de maison à part entière. Chacune à sa façon a tenu avec plus ou moins d'enthousiasme le rôle obligé de première dame de France. Première fonction, être là, discrète et souriante, aux côtés de son mari. Et puis il fallait trouver sa place. Suivre les voyages officiels, s'occuper pendant la lecture des discours, ne pas reculer devant le protocole, accueillir les invités, serrer les mains. Et même quand il le fallait, danser. Je sais que les gens, et les femmes surtout, regardent la manière dont on est habillé, la manière dont on est coiffé, la manière dont on se présente. C'est la règle du jeu. Son Excellence, Monsieur l'ambassadeur de la Colombie. Dans la grande salle des fêtes de l'Élysée, les banquets ont toujours été interminables. Très collet-monté avec Anémone Giscard d'Estaing. Beaucoup plus frugal avec Tante Yvonne. Et de l'avis de Claude Pompidou, toujours très ennuyeux. Tout ce monde vous entoure, fait tout à votre place, alors c'est pas la peine de... On n'a donc pratiquement rien à faire, si ce n'est à recevoir les étrangers ou à partir en voyage officiel à l'étranger. Les premières dames de France ont payé de leur personne pour un autre exercice, le sapin de Noël. Avec cadeau et goûter qui va avec. Nina Mallory. Nina Mallory. Enfant d'hier, enfant d'aujourd'hui et toujours le même appétit. À la France que j'ai pour mission. À l'Élysée, Valéry Giscard d'Estaing ne laissait pas beaucoup d'espace à sa femme, elle n'en demandait pas plus. Et je crois qu'Anémone veut aussi vous exprimer ses vœux. À tous et à toutes, j'exprime mes vœux très chaleureux. Que cette année nouvelle vous apporte le bonheur, la santé et le succès. Pour vous et pour ceux que vous aimez. À l'exact opposé, Danielle Mitterrand s'engage personnellement en politique. Elle utilise son statut de femme de président pour défendre les populations opprimées aux 4 coins du monde, comme les Kurdes qui fuient Saddam Hussein. Je n'ai pas l'impression d'être discrète, par exemple, quand je mène des actions dans le monde auprès des plus démunis. C'est elle qui fait venir à Paris Fidel Castro en froid avec les États-Unis. C'est elle qui le fait recevoir à l'Élysée par le président. Mais il y en a qui ont parlé beaucoup plus longtemps que ça. L'Élysée, Bernadette Chirac est la première à s'y sentir bien. Elle y vit, c'est chez elle. Elle veut en faire la vitrine de la France. Plan de table, cuisine, elle s'occupe de tout, elle veille à tout. Baron d'agneau rôti nivernaise, étuvée de girolles, fromage. Le jardin aussi la passionne, avec parfois migraine à la clé pour le paysagiste. Peut-être on ne s'est pas compris. Est-ce qu'on peut encore rattraper et mettre beaucoup de rosiers là? Quand Bernadette Chirac quitte l'Élysée, c'est pour la Corrèze, dont elle est l'élu local, ou pour s'occuper de sa fondation des hôpitaux de France. Elle y gagne une vraie popularité, son moteur à elle, pour faire de la politique jusqu'au bout. Nouvelle génération, Cécilia Sarkozy ne veut rien abandonner. Mais il lui reste à trouver ses marques aux côtés de son mari président et à dessiner à sa façon la place qui est désormais la sienne.